Bonjour très chers internautes, je viens juste vous mettre un peu de l'eau dans la bouche en ce qui concerne le face-à-face que vous allez suivre tout à l'heure. Et c'est la deuxième partie du face-à-face qui m'a opposé au prophète Placide Massessé de la RDC ainsi qu'Anthony Chamba de l'église primitive de Pierre Casse. Et nous avons effectivement échangé sur la question de la divinité. Celle de savoir, c'était la suite du premier débat bien sûr, celle de savoir qui était Jésus-Christ. Était-il Dieu, fils de Dieu, ou un simple envoyé ou un prophète? Et nous avons débattu et je crois que vous allez suivre tout à l'heure les arguments qui seront développés au cours de ces débats. Mais dans l'entrée de jeu, j'aimerais d'abord, en quelque sorte, vous donner quelques éléments de versets qui pourront vous permettre d'avoir une idée précise lorsque vous allez suivre le débat. Puisque le débat, vous savez que le débat, c'est une exposition d'arguments de part et d'autre. Et pourquoi est-ce que je viens d'abord ici? Vous allez le comprendre après que vous aurez suivi tous les débats. Alors, j'aimerais d'abord dire en un seul mot, juste quelques petites minutes, parce que ce n'est pas le fait d'avoir longtemps vécu dans une affirmation, bien qu'étant erronée, dans une conviction, dans une confession, bien qu'étant erronée, que cela va devenir la vérité à force de temps ou à force du nombre de ceux qui y adhèrent. Donc, le fait de confesser que Jésus-Christ est le Dieu véritable est une confession non biblique. Et vous allez le suivre avec moi aussi, effectivement, que nos amis, les déco-débatteurs qui représentent le courant religieux de la plupart des églises, dites des réveils, qui confessent cela, ont reconnu que les apôtres, ils vont reconnaître plutôt, et ils ont reconnu aussi que les apôtres n'ont jamais dit strictement, directement que Jésus-Christ, fils de Dieu. Ça ne se trouve ni dans les évangiles, ni au niveau des apôtres, mais s'ils sont arrivés à cette conclusion, c'est parce que ils ont fait la comparaison des attributs, ils ont pris certains versets de l'Ancien Testament et ils ont voulu adapter cela pour voir la réalisation de ces prophéties et ce qui les a amenés à tirer les conclusions qu'ils ont eu à tirer. Mais avant que nous en arrivions là, j'aimerais d'abord souligner à quelqu'un qui est tombé peut-être par hasard sur cette vidéo que vous devez d'abord comprendre qui était la personne de Yeshua. Et avant qu'on puisse savoir exactement qui est une personne, l'identité d'une personne, la première personne que nous pouvons interroger, c'est Yeshua lui-même. Donc, savoir d'abord ce qu'il disait de lui-même, sa relation avec Dieu, et ensuite savoir ce que les premiers disciples et les apôtres ont dit à ce sujet, par rapport à sa relation et Dieu. Ensuite, nous allons comparer si les prédicateurs d'aujourd'hui sont en train de suivre les mêmes pas de Christ ou les pas des apôtres. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence Paul, nous a dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ ». Alors, en commençant d'abord avec Christ. Quelques versets juste pour vous mettre un peu dans le bain, de vous mettre dans l'appétit de ce qui va suivre lors du débat. Lorsque nous prenons le Christ parlant à la femme samaritaine, nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 22. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Nous lisons « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Déjà ici, le Christ nous parle de l'adoration. Il se présente comme étant, il se met lui-même du nombre des adorateurs. Là, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, et qui parle à la femme samaritaine et dit, nous adorons ce que nous connaissons. Il n'a pas dit, les Juifs adorent ce qu'ils connaissent. Nous, c'est-à-dire nous, moi-même y compris, je fais partie de ce nombre-là. Et ici, le Christ se désigne faire partie du nombre des adorateurs. Il dit clairement de sa bouche, la bouche qui ne sort jamais de mensonge, la bouche où il n'y a que la vérité qui sort, la pure vérité. Et vous le savez très bien avec moi qu'il n'y a jamais eu de mensonge de sa bouche, ni d'hypocrisie. Il disait exactement les choses de façon vraie. Alors, donc, ici, il dit, nous adorons. Donc, le Christ se met dans le nombre des adorateurs. Donc, ce qui sous-entend quoi? Que si le Christ adore, ça veut dire qu'il y a une entité où le Christ est censé de fléchir les genoux devant lui, de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître son autorité, de reconnaître qu'il est le seul digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, la magnificence, en bref, de recevoir un culte en bon et due forme. Maintenant, ici, le Christ ne s'arrête pas là. Lorsqu'on avance dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ici, Yeshua présente la condition de la vie éternelle. La vie éternelle dont il a reçu mandat de la part du Père de donner à ce que le Père lui a donné.
Mais cette vie éternelle est conditionnée à un fait très important. C'est-à-dire qu'il faudra reconnaître d'abord le Père à qui il s'adressait comme étant le seul vrai Dieu, et ensuite reconnaître Yeshua HaMashiach comme étant l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Ce n'est que cette condition-là qui permet d'avoir la vie éternelle. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir autre chose, avoir des voitures, avoir des femmes, des enfants, des maisons, de l'argent, une gloire, une certaine popularité ici-bas, ils peuvent prendre n'importe quel chemin, mais pour ceux qui s'attendent à recevoir de Dieu la vie éternelle, la formule de la vie éternelle a été donnée par le dispensateur de cette vie éternelle qui est Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire croire que reconnaître, connaître le Père de ce dernier comme étant le seul vrai Dieu, et ensuite celui qu'il a envoyé, Yeshua HaMashiach. Et lorsqu'il arrive après sa résurrection d'entre les morts, parce que pour certains ils se sont dit non, Christ vivant, marchant sur la terre, avant sa résurrection, c'était d'abord une autre dispensation, mais quand il est ressuscité, c'était déjà autre chose aussi. Mais dans Jean chapitre 20, le verset 17, il s'adresse à Marie en disant, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, là déjà, Yeshua parle de façon claire qu'il avait un Dieu. Non seulement il se présente il se met du nombre des adorateurs, non seulement il présente le Père comme étant le seul et vrai Dieu qui doit être reconnu comme tel, mais ensuite, il dit à la femme qu'il doit d'abord monter vers son Père, qui est notre Père aussi, et son Dieu, qui est aussi notre Dieu. Donc, ce qui sous-entend que le Seigneur Jésus-Christ et nous, moi personnellement, nous avons le même Dieu. Le même Dieu, qui est aussi le même Père, de la manière qu'il est le Père de Yeshua, il est aussi le mien, parce que je marche fidèlement sous la conduite de son esprit, et je marche fidèlement aux enseignements qu'il nous a transmis par le Mashiach. Alors, lorsqu'on arrive avec l'apôtre Paul, on va prendre un peu quelques passages. Lorsqu'on prend 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, parce que généralement, les gens tentent souvent, avec peine perdue, bien sûr, de faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit, juste à cause du degré de leur ignorance, excusez-moi, ou encore à cause du style dans lequel a été écrit les épîtres de Paul, ou encore à cause des caprices des traducteurs qui, pour certains, ont falsifié certains textes, et pour certains, ont rendu très mal certains textes, ont fait des traductions qu'on appelle traductions tendancieuses, dans le but de soutenir un certain courant de pensée. Mais ici, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 17, qu'est-ce que nous lisons? Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit clairement, il s'adresse ici, dit au roi des siècles immortel, invisible, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Or, le roi des siècles ici ne saurait être Yeshua, puisque ici, le roi des siècles a des qualités, des attributs que Yeshua n'avait pas. Premièrement, l'immortalité est invoquée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne meurt jamais, qui n'a jamais goûté à la mort, qui n'en goûte pas une fois, et qui ne meurt pas pour ressusciter ou pour être ressuscité. Ici, le roi des siècles est immortel. Deuxième élément, le roi des siècles est invisible. Or, Yeshua a été vu. Il n'est pas invisible. Voyez? Et ensuite, Paul précise, il dit, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Et lorsqu'il arrive dans le deuxième chapitre, toujours de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, Paul ajoute à Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà, donc, ici l'apôtre Paul est précis. Et dans l'esprit de l'apôtre Paul, ne l'oubliez jamais, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul, je cite, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef de Christ. Donc, il n'y avait pas d'amalgame dans la pensée de Paul. Si quelqu'un vous prend un seul verset des épîtres de Paul pour vouloir vous faire dire que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le seul et l'unique, le véritable Dieu, alors vous comprenez qu'il est en train de parler d'un autre Paul. Il a soit compris à cause du fait que, parce que Pierre l'avait annoncé, Pierre avait prévenu, il a dit que les gens mal affermis tordent le sens des épîtres de Paul pour leur propre ruine.
Donc, non seulement pour leur propre ruine, mais aussi pour la ruine des autres. Parce que non seulement ils ingurgitent ces poisons eux-mêmes, mais ils les mettent aussi dans l'assiette des autres pour leur enseigner cette hérésie, cette fausse doctrine que Paul et les apôtres n'ont pas enseignée. Alors, dans Romains chapitre 15, le verset 6, Paul toujours qui écrit « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est Paul là. Vous voyez, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il vient dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, il ajoute « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24, Paul ajoute « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, afin, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Vous voyez bien que ici, l'apôtre Paul, dans son langage, a un langage clair et net, un langage qui établit une distinction entre Dieu, qu'il désigne être le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il désigne Dieu, le seul Dieu, il désigne Dieu comme étant le seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La médiation, c'est se trouver entre deux parties. Vous voyez, il y a Dieu contre lequel nous étions en conflit, et il y a nous les humains, qui étaient en conflit avec Dieu. Et c'est Yeshua HaMashiach qui a fait la médiation, donc réconciliant les deux parties qui étaient opposées par son sacrifice. C'est ce que Galate va dire. Paul va dire dans Galates chapitre 1, le verset 3 à 4, il nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voyez, vous vous souvenez que lorsque le Christ était en train de vouloir donner sa vie, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner devant moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite. Or, le Christ s'est donné, ici Paul précise qu'il ne s'est pas donné selon sa propre volonté à lui, mais il s'est donné selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc, c'est en accomplissant la volonté de notre Dieu et Père. Comme il a dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 10, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. La volonté de celui qui l'a envoyé. Et c'est par l'accomplissement de cette volonté que nous avons été rachetés. Moi, personnellement. Alors, lorsqu'on prend Éphésiens chapitre 4, le verset 6, Paul précise, « Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Et dans 1 Timothée 1, le verset 17, nous l'avons lu, ainsi que 1 Timothée 2, verset 5, nous l'avons aussi lu. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 20, il ajoute, « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Ensuite, en Éphésiens 1, verset 17, il dit, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et là, c'est très important. Ici, l'apôtre Paul présente bien, il parle de Dieu, non plus comme étant Dieu le Père, mais ensuite, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu n'est pas seulement Père du Seigneur Jésus-Christ, mais il est aussi le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'esprit de Paul, Paul parlait d'un seul Dieu. Vous voyez? Donc, il ne peut pas parler d'un seul Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, vous voulez l'emmener quelque part à vouloir lui faire dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. En tout cas, mangez votre piment ailleurs, mais ne le mangez pas dans la bouche de l'apôtre. Alors, dans Jude, pour terminer, dans Jude chapitre 1, le verset 25, « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Et quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous verrez que le Christ étant dans son état glorifié,
Apocalypse chapitre 3, le verset 2, la Bible dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dans l'état glorifié, il avait toujours un Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Alors, juste pour vous donner cet aperçu, c'est goût. Je vous annonce, au fait, je vous souhaite bonne lecture et bonne condition de visionnage du débat sur la divinité qui sera centré sur certains passages de la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 20, et bien d'autres passages. Alors, nous revenons à la fin avant de pouvoir nous retrouver en commentaire, suivant le face-à-face. C'est l'heure du débat religieux. Mesdames, Messieurs, comme promis hier, nous revoici encore dans ce tournant où nous débattons autour de cette thématique importante qui est d'ailleurs le soubassement de la foi de tout un chacun de nous dans le christianisme. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu dans la Bible. Et nous revenons aujourd'hui justement parce que le dernier passage parlant de Jésus comme Dieu a été évoqué par le pasteur Anthony Chamba qui parlait d'être dans le véritable, qui est lui-même Jésus-Christ, le véritable Dieu. Donc, c'est la même configuration comme hier, nous recevons les mêmes invités, le docteur Renan Boris Mbota de Congo-Brazzaville, qui est avec nous, il est également chercheur dans la parole de Dieu, le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive, et le prophète Placide Massessé du mouvement de réformistes. Je souhaite à tous bienvenue encore sur ce plateau de débat religieux. Merci beaucoup, Merci, M. Roland Issou. Merci. Alors, docteur, à vous la parole. 1 Jean 5 qui a été... 1 Jean 5, 20 qui a été cité. Vous êtes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Comment vous l'interprétez? Bien, je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et c'est un moment toujours précieux lorsqu'il s'agit de parler de la parole de Dieu. Exact. Et ce passage, comme je l'avais dit hier, que faire un débat sur la divinité pour démontrer la filiation, parce que certains n'ont jamais compris. Grand est le nombre de ceux qui n'ont jamais compris la position de Renan Boris Mbota. Parce qu'il y en a qui disent que je prêche que Jésus n'est pas Dieu. Je ne suis pas celui qui prêche la négation, mais c'est celui qui prêche le positif. C'est-à-dire, je dis ce qu'il est. Ce qu'il n'est pas, cela ne m'importe pas. Alors donc, je crois et je soutiens, je confesse, selon le fondement de la foi apostolique, que Yeshua HaMashiach est le fils d'Élohim, selon l'instruction qui a été donnée et selon la confession que les apôtres ont eue jusqu'à la mort du dernier apôtre. Et le dogme de la divinité de Yeshua est entré à commencer pratiquement au début du IIe siècle. Nous en parlerons. Alors maintenant ici, dans la foulée des versets qui ont été déballés pêle-mêle et qui souvent témoignent aussi de l'incompréhension et de l'imprudence de ceux qui utilisent ces versets, nous avons 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Qu'est-ce que nous lisons dans ces passages? Nous lisons dans la version du second, il est dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, la lecture de ces deux versets sont les deux versets les plus mal compris, les plus mal utilisés par nos amis qui veulent confondre l'identité de Yeshua à celui de son Père. Déjà, avant de lire ces versets, comme je l'ai toujours dit, le conseil que je donne à mes deux co-débatteurs ici, c'est que avant d'entrer dans ces versets qui sont les derniers versets de l'épître, le premier épître de Jean, il fallait d'abord entrer au commencement de ces versets pour voir quelle est la lecture ou la projection que Jean est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance de la divinité? Parce que n'oubliez pas que Jean qui écrit cette épître ici, c'est le même évangéliste qui a écrit l'évangile selon Jean. Et la conclusion qu'il a donnée là-bas, nous la connaissons.
Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, c'est lui qui écrit ici. Mais avant qu'on arrive à cette conclusion, nous avons d'abord le tout premier verset, on peut quand même survoler, 1 Jean chapitre 1er, le verset 2, où nous lisons l'apôtre dire ce qui suit. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc déjà, ici, Jean introduit cet épître en témoignant, annoncer la manifestation de la vie éternelle qui était auprès du Père, avant de certifier que nous sommes en communion avec le Père et aussi avec son Fils. C'est une précision très importante, avec son Fils Jésus-Christ. Alors, lorsque nous descendons plus bas, l'apôtre va dans le deuxième épître, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, il dit, « Mes enfants, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Or, déjà, l'avocat est au sens figuré et signifie une personne qui intercède pour une autre personne et qui le soutient et qui défend les intérêts auprès de quelqu'un d'autre. Donc déjà, rien que ces déclarations ici de l'apôtre Jean sont en train de nous démontrer qu'il avait dans son esprit une distinction entre le Père, Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Et il continue dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Il dit, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Il ne dit pas celui qui confessera que Jésus est Dieu, mais celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et après qu'il ait établi déjà dans notre esprit qu'il y a une distinction d'être entre le Père et le Fils, Yeshua, nous pouvons alors lire le passage qui vous pose problème. Déjà là, après avoir écouté cette introduction de l'apôtre, nous entrons maintenant dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. La première question que nous devons nous poser, qui est celui qui est venu? La réponse, la bonne, le Fils de Dieu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il a fait quoi? Il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est là d'abord que tous les problèmes se posent. La bonne compréhension de ce texte impose que nous nous posions des questions très responsables. La toute première, nous savons aussi que qui est venu? La réponse est le Fils de Dieu. Et deuxièmement, il a fait quoi? Il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions qui? Le véritable. Alors, si nos réponses sont justes, ce n'est pas Dieu qui est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous le connaissions lui-même, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors, déjà là, dans ce texte ici, le Fils ou Yeshua HaMashiach est présenté comme étant le Fils du véritable dont il nous a donné l'intelligence afin que nous puissions arriver à la connaissance de ces derniers. Alors, lorsque on descend, maintenant le verset 21, c'est celui qui vous complique. Qui vous complique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, lorsque nous lisons notre texte ici, dans le chapitre, le verset 20, il est démontré que Yeshua HaMashiach est le Fils du véritable. Et lorsque nous prenons le verset 21, ce verset-là commence avec le pronom démonstratif c'est ou tos en grec. Et c'est là que cela pose des problèmes où les spécialistes, certains ne se sont pas accordés. Ils ont dit, il y a deux sujets dans le verset 20. Il y a le véritable qui est mis pour le Père. L'épithète véritable est cité deux fois pour le Père. Et ensuite, Yeshua est présenté dans le verset 20 comme étant le Fils du véritable, dont il est venu nous donner l'intelligence afin que nous puissions connaître ces derniers. Mais lorsqu'on arrive là où tos, on se dit, ce pronom démonstratif est mis pour qui? Est-ce qu'il est mis pour le sujet cité en dernier lieu, qui est Jésus-Christ, ou bien il est mis pour le véritable dont Jésus-Christ est venu nous donner l'intelligence afin que nous le connaissions? Maintenant, la logique la plus concluante et la meilleure, c'est simplement de lire certains textes. Avec le temps, de lire certains textes et de voir dans quel style Jean a écrit
ailleurs de la même manière pour que nous comprenions si véritable qui est cité dans pour la troisième fois, se rapporte à Jésus-Christ, qui est le sujet cité en dernier ressort, ou bien se rapporte au véritable dont il est venu donner l'intelligence afin que nous puissions le connaître. Or déjà, lorsque nous rentrons là, on peut prendre un exemple avec 2 Jean chapitre 7. Il a dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Ici, nous voyons Outos. Nous voyons plusieurs séducteurs et nous voyons Jésus-Christ qui a cité en dernier record. Et après, on nous a dit que qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Et on nous dit, c'est lui, c'est Outos, le même mot qui est utilisé là-bas. Qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Or, le sujet nommé en dernier lieu ici est Jésus-Christ. Mais pourtant, nous serons tout à fait d'accord que ce n'est pas Jésus-Christ qui est le séducteur. Mais le séducteur, c'est le sujet qui est cité en premier lieu. Alors, lorsque nous descendons dans notre texte ici, nous allons nous rendre compte que l'épithète véritable qui est citée 2 fois dans le verset 20, et lorsqu'il arrive au verset 21, quand on veut le détourner pour vouloir maintenant l'attribuer au Fils, on crée une véritable confusion dans l'esprit des lecteurs parce qu'on ne vous comprendra absolument pas. Parce que Yeshua est venu, pour chuter en un mot, Yeshua est venu. Quand il vient, la simple analyse sans dogme de ce passage nous fait comprendre que c'est celui qui a pour fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et dans Jean chapitre 17, merci, docteur. Le verset, je chute par là, dans ce mot. Donc vous entrez dans la 11e déjà. Ok, quand on prend le chapitre 17, Jean chapitre 17, le verset 3, Yeshua qui dit, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, merci. Yeshua présente Dieu son Père comme étant le seul et véritable Dieu, et il se présente lui-même comme étant l'envoyé de ce dernier. Merci. Vous avez vu la grande gymnastique pendant 10 minutes et quelques secondes que le docteur Boris a démontré que l'épithète qui est reprise 2 fois, donc ça va créer une confusion lorsque vous l'attribuez le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, votre réaction, parce qu'on est toujours autour de ce passage, on ne quitte pas ce passage, 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Je prends le prophète Placide parce que le vieux est déjà dans les choses. Il veut déjà commencer à découdre avec le docteur Boris. Alors, on prend d'abord le prophète Placide. Très bien, très bien. Merci pour la parole. Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem Elohim vétéro-testamentaire manifesté en chair. Alors, monsieur le journaliste, non, il doit interpréter les langues. Quand vous parlez en langue dans une assemblée, il faut interpréter. Alors, monsieur le journaliste, allez-y. Si vous avez bien observé, il a pris 10 minutes pour rien dire. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous-même d'abord, vous avez compris. Je suis le médiateur. Non, je vous pose aussi la question, vous avez compris. Parce que... Je viens dit, ok, dans le résumé, ouais, le docteur a conclu que ça créerait une confusion chez les lecteurs. Maintenant, la confusion découle tout simplement du docteur. C'est ça là où se trouve la confusion. Parce que nous avons déjà des pères, des savants qui ont conclu par rapport à ces passages. Lui, il crée ces dogmes, vous voyez, ça va créer la confusion. Donc, il a parlé pendant 10 minutes. Et moi-même, je me disais, est-ce que le docteur est ici ou bien il dort pendant l'émission? Parce que je ne comprenais absolument rien. Le passage est tellement explicite par rapport à 1 Jean. Il n'y a aucune interprétation. Hier, je l'ai dit ici, monsieur le journaliste. Dans la Bible, l'expression fils de Dieu est appliquée sur ces 5 classes. Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le verset 38. Israël était considéré comme fils de Dieu. David est en train de le dire. Dans Psaume 29, le verset 1. Tout croyant sauvé par la croix, nous sommes appelés fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Galates chapitre 3, le verset 26. Les anges sont appelés fils de Dieu.
Job 38, le verset 7. Maintenant, lorsque l'expression fils de Dieu est appliquée en Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est ni Placide, ce n'est ni Anthony Chamba, ce n'est ni Boris Mbouta, où nous allons créer notre interprétation. La parole, elle est claire. L'expression fils nous renvoie d'abord dans la manifestation de Dieu en chair. Dans quel but? Pour sauver. Parce que dans Psaume 49, le verset 8 à 7, on nous dit « Aucun homme ne peut payer la rançon pour son frère. Il peut racheter. » C'est pour cela, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20 nous dit « Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec Placide, avec Anthony Chamba, avec Mbouta, réconcilia le monde avec lui-même. » Donc quand on parle des fils de Dieu, on nous renvoie à la notion de la manifestation de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la forme humaine? Le texte est clair. Même Hébreu que j'ai donné hier, Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 3 est clair. Nous croyons que dans l'expression fils de Dieu, il y a la notion de l'humanité de Dieu. C'est-à-dire Dieu entre dans l'ordre de la création. Voyez? Et nous voyons aussi dans l'expression fils de Dieu par rapport à la divinité de Dieu. Je prends par exemple le Colossiens 2, le verset 9 à 10, où la parole nous dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, docteur est en train de confondre la notion du Père. C'est pour ça que le journaliste hier jeudi, lorsqu'il parle du Père, il voit un vieux avec les barbes, avec des cheveux. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Parce qu'il dit que Jésus est différent du Père. Je vais vous donner des passages ici. Jésus est le Père. Le Père est Jésus. J'en ai plus de 200 ici que je vais présenter aujourd'hui. 200. J'ai 200 passages. Là, il n'y aura même pas l'interprétation grecque-hébreu. On va lire plus de 200 passages que je prévis ici. Où le Père est Jésus. Jésus est le Père. Où Jésus est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus. Alors, si le docteur n'arrive pas... je ne doute pas que c'est un grand docteur que je connais très bien, mais si le sujet ici, il y a un problème. Quel est le problème? Le docteur veut réfuter tout. Ok, en réfutant par exemple les enseignements que Branham a prêchés sur la divinité, vous allez vous-même vous contredire parce que lui-même est en train de dire, je le suis plusieurs fois, il démontre que Branham il lisait beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu vous a éclairé de quitter ce mouvement du branhamiste où on doit rejeter tout ce que Branham a enseigné. Il y a des choses qu'on peut reprocher, mais il y a des choses qu'on peut garder parce que c'est l'ainsi dit de l'Éternel. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir que Jésus est le Père. Parce que là, ce soir, je vais seulement démontrer Jésus est Père. Regardez. Je prends Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici, qui envoie l'ange à Jean? D'après ces passages. C'est la révélation de Dieu, non? Il a donné à qui? À Jésus-Christ. Comme la parole nous dit, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. On sait, nous tous, devant Ponce Pilate, il a dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc Jésus nous a montré, selon Matthieu, je crois 26, le verset, je crois 53, il dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc on comprend que c'est le Père qui envoie les anges. C'est le Père qui a envoyé son ange pour révéler le livre d'Apocalypse. Mais regardez, c'est une vérité. Regardez, on prend encore notre passage. Apocalypse chapitre 22. Je prends le verset 6e. La parole nous dit ceci. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais regardez, on confirme ce que je viens de dire, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour révéler l'Apocalypse. Mais regardez maintenant le verset 16 du même chapitre. Moi Jésus, pas moi Dieu. Parce qu'il dit que Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas Dieu. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Moi, Mbouta, j'ai envoyé mon ange pour vous. Mbouta. Non. Moi, Placide, Mbouta. Moi, Mbouta, j'ai envoyé mon ange pour vous. Non.
Regardez, monsieur le journaliste, je ne sais pas si tu peux lire pour aider les téléspectateurs. Allez-y. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans lesquelles je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, qui a envoyé l'ange? C'est pour déjà, l'Apocalypse démontre clairement que Jésus est Dieu. Alors, on retourne maintenant dans Jean 1, Jean 5, 20, 21. Il y a rien interprété là-bas. Je laisse même le temps au pasteur Anthony Chamba, parce que je ne vois, il n'y a aucune interprétation là-bas. Tout est clair. Je l'ai dit, Jésus est Dieu. Si le docteur Mbouta va réfuter que Jésus n'est pas Dieu, moi je m'étonne. Et je crois que c'est un homme sérieux quand il fait ses études. Il sait bien que le terme Dieu est même appliqué aux fausses divinités. Lui, il sait ça. Il sait que même le terme Dieu est appliqué même aux anges, aux esprits. Il sait que le terme Dieu est appliqué même aux hommes. Mais lorsque nous disons que Jésus est Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né de Marie. Nous disons Jésus est Dieu parce qu'il a tous les attributs de Dieu en lui. Hier, je l'ai démontré ici. Par exemple, il y a les attributs moraux de Dieu et les attributs non moraux de Dieu. Est-ce que Mbouta, il peut contester que... Ah? Mbouta. Oui. Merci. Est-ce que Mbouta peut contester ici devant vous ce soir que les attributs absolus, parce que lui, il veut que nous puissions accepter que Jésus est fils de Dieu, mais qui a révisé? Un bon chrétien, il sait que Jésus est fils de Dieu, il est le fils de l'homme, il est le fils d'Adam, il est le fils de David. Ce sont les expressions qui nous renvoient à la notion de l'humanité de Dieu pour accomplir le salut. Pour nous, ça ne nous dérange absolument rien de dire que Jésus est fils de Dieu, est fils de l'homme, est fils d'Abraham. Merci. Okay. Pasteur Anthony, on revient sur vous. Donc la conclusion de Placide, c'est que Jésus est lui-même le Père aussi. Donc quand on dit il est fils de Dieu, donc lui et le Père font un. C'est dans ce sens-là. Apocalypse, c'est clair. Ok, d'accord. Donc comme il peut envoyer des anges, c'est lui le Dieu. Exactement. Merci. Vous retenez, hein, docteur. Vous allez réagir. Pasteur Anthony. Bon, le passage de 1 Jean 5, 20, lui s'est attardé sur la version de Louis Ségon. Je reprends ce que Louis Ségon dit dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Après qu'il ait passé 10 minutes pour décortiquer ce passage de l'Écriture, il trouve que si on dit c'est lui qui est le Dieu véritable, et si on accorde ça à Jésus-Christ, lui pense qu'on va mettre la confusion dans la tête des lecteurs. Alors, maintenant, il est intellectuel, il est docteur. Or, un docteur, c'est un chercheur. Un docteur ne se limite pas seulement à une seule version de la Bible. Si vous trouvez que dans Louis Ségon, le passage de 1 Jean 5, 20 crée la confusion dans la tête des lecteurs, prenez une autre version qui peut facilement vous éclairer sur ce passage de 1 Jean 5, 20. Ici, par exemple, j'ai la version du Semeur. Le Semeur. Les Semeurs. Le même passage de 1 Jean 5, 20. Écoutons ce que le Semeur dit. Le Semeur dit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Écoutez la conclusion. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Si vous prenez la version du Semeur, votre confusion va se dissiper. Parce que le Semeur dit clairement que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, si vous faites un peu
le droit comparé, ou si vous faites la religion comparée, si vous prenez 1 Jean 5, 20 dans la version de Louis II, si vous trouvez qu'il y a des confusions, alors prenez le même passage de 1 Jean 5, 20 dans la traduction du Semeur. Toute la confusion va partir parce que le Semeur clarifie ce passage de 1 Jean 5, 20 en disant dans sa conclusion que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais ce Fils-là, c'est qui? Ce Fils-là, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Hier, je m'étais évertué à vous expliquer que lorsqu'on parle de Fils de Dieu, il s'agit tout simplement de l'Esprit qui descend et qui demeure dans un homme. Amen. Or, l'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Elohim. Lorsque l'Esprit est descendu et a tabernaclé dans Yeshua HaMashiach, ce qui nous prouve que Yeshua HaMashiach, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le Père et la vie éternelle. Maintenant, vous avez encore cité cette écriture de Jean 17, 3. J'aime beaucoup cette écriture-là, de Jean 17, 3, qui crée beaucoup de confusion dans la tête de ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Elohim. Je veux lire Jean 17, 3. Or, la vie... Or, vous aussi vous connaissez l'écriture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens oublient que Dieu, il peut s'envoyer lui-même. Dieu, Elohim, le Créateur, il s'envoie lui-même. L'exemple est dans Exode 23, à partir du verset 20. Dieu s'envoie lui-même. Regardez ce que Exode 23, à partir du verset 20, dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Or, est-ce qu'un ange peut pardonner les péchés? Qui a la capacité de pardonner les péchés? Mais il n'y a qu'Elohim qui pardonne le péché. Mais ici, nous voyons qu'il y a un ange qui a été envoyé devant les enfants d'Israël et cet ange-là était capable de pardonner le péché. Donc cet ange-là qui a été envoyé, capable de pardonner le péché, mais c'est lui-même Elohim, c'est lui-même le Créateur. Parce qu'il n'y a que Elohim, le Créateur, le Père, qui est capable de pardonner les péchés. Maintenant, quand on arrive dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, Yeshua HaMashiach, il est l'envoyé de Dieu, comme je viens de le démontrer dans Exode 23, 20. Dieu s'est envoyé lui-même en Yeshua HaMashiach. Hier, vous avez dit par exemple qu'aucun apôtre n'a enseigné que Jésus-Christ est Elohim, Jésus-Christ est Dieu. Mais là où nous sommes dans Jean tout simplement, et cette écriture est connue de tout le monde. Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. L'écriture dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, on nous dit clairement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais si on arrive au verset 14, la Bible dit,
Et la parole qui était Dieu a été faite chair, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Donc Dieu est devenu un être humain en se faisant chair. Même quand on dit la bonne nouvelle ou l'évangile. Mais l'évangile c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est Dieu est devenu un homme et il est mort à la croix pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est avec S. J'avais dit ça hier. J'avais dit ça hier. C'est avec S-H-A-M-B-A. Donc la bonne nouvelle que nous annonçons, l'évangile que nous ébruitons dans le monde entier, c'est que Dieu est devenu un homme. Et il a versé son sang divin à la croix à Golgotha pour le salut de quiconque croit. Maintenant, le Fils de Dieu, c'est ce qui complique beaucoup de gens. Je vais dire l'écriture de Ésaïe. Ésaïe 42, le verset 8. Monsieur le journaliste, vous allez avoir, c'est vous qui posez les questions. Vous allez nous poser la question, vous allez poser la question à Boris Mbota. Ésaïe 42, 8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si Elohim dit, son nom c'est Yahweh, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais maintenant, Boris Mbota a dit, la gloire que Jésus-Christ avait, c'est Dieu qui lui a donné cette gloire-là. C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc, Elohim, quand il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Elohim a menti. Donc, Elohim, c'est un menteur. Merci. Selon le docteur Renaud Boris Mbota. Merci. Docteur, votre réaction, le passage de 1 Jean 5 a été balayé. On vous a démontré que Dieu, le Père, Jésus également, et ici la démonstration, on a même lu plutôt la version Le Semeur, et on a complété votre réaction également pour ceux qui nous suivent. Bien. Vos questions, on les attend aussi. Bien, merci beaucoup. Mais au fait, ce qui est un peu très, très lamentable, surtout quand j'ai écouté mon cher ami Placide, vous avez compris, et même les téléspectateurs ont compris qu'il sait que ce que j'ai dit est l'exacte vérité. Mais il n'a pas pu trouver là où il pouvait retoucher, parce que dans sa conscience et son intelligence, je sais qu'il a au moins une conscience honnête à ce sujet-là. Il est conscient dans son état que l'épithète véritable qui est citée 3 fois ne peut pas être citée 2 fois pour Dieu le Père du Fils, et la 3e fois que cela soit maintenant cité pour Jésus-Christ. Alors, quand je reviens à mon cher ami ici, Anthony Chamba, qui nous prend la version Le Semeur, qui nous prend le Semeur pour dire que le Semeur clarifie, c'est le terme que j'ai retenu de lui. Le Semeur clarifie. Mais seulement ce que mon cher ami ne sait pas, il n'est pas un étudiant de la parole, c'est juste quelqu'un qui a commencé d'abord par être un répétiteur de William Branham. Frère Branham dit, ensuite, c'est Pierre Casse qui leur lit les brochures de Branham, qui leur lit la Bible, et ils viennent ensuite les répéter, bien qu'ils ne le citent pas. Mais seulement ce que mon cher ami ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas se taper la poitrine sur une version biblique telle que le Semeur pour dire, le Semeur clarifie ce passage, parce que la clarification doit reposer sur un élément précis. L'élément de clarification, c'est lequel? Pour qu'on comprenne que ce passage-là est le passage qui dit la vérité, qui rend exactement ce que dit le texte grec, il faut que le passage-là soit fidèle, interprété fidèlement au texte grec. Mais déjà, lorsqu'on lit dans le verset 21, il est dit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Mon cher ami ici, il est là, il a appris les Grecs, il le sait très bien. Il sait que dans le verset 21, il n'y a pas le mot grec pour fils, ios. Ça n'existe pas dans le verset 21. Le verset 21 est bien là, je le lis en grec latinisé. Outos esti theos alitinos kai zoi aignos. Et là nous avons le verset 21 ici en grec latinisé. Donc nous avons ces outos esti, donc le Dieu. Donc théos ici, le Dieu ici véritable. Donc celui qui est le Dieu véritable ici, c'est celui qui a envoyé le Fils, et le Fils nous a donné l'intelligence pour que nous puissions le connaître.
Donc mon cher ami n'a rien dit à propos de ce passage-là de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Et on note aussi ensemble la confusion qui anime mes amis. Lorsqu'ils disent que pour eux, fils de Dieu signifie que c'est Dieu qui s'est manifesté dans la forme d'un être humain. Mais seulement, la chose qu'ils ne sont pas capables de dire aux gens, aux téléspectateurs, c'est qu'eux, ils ont une nouvelle révélation que les apôtres n'ont pas reçue. Parce que pour les apôtres, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Ils sont précis sur ce point-là. Et pour les apôtres, ils déclarent le fils de Dieu est mort. Ils n'ont jamais déclaré quelque part que Dieu est mort pour nous sur la croix. Parce que Dieu, c'est un être immortel. Paul qui va plus loin, qui dit à Timothée que Dieu est immortel, ne peut pas venir prêcher un Dieu mortel. Le Dieu mortel, ce sont des doctrines grecques, de la mythologie grecque, où les dieux peuvent mourir. Et même lorsqu'ils disent que Dieu est descendu dans la forme d'un être humain, mais c'est la même chose que les Grecs ont voulu faire avec l'apôtre Paul. Lorsque Paul a opéré un miracle, ils l'ont élevé, ils ont dit les dieux sont descendus parmi nous dans la forme des êtres humains. C'était d'abord dans la culture des Grecs de voir que lorsqu'un acte de surnaturel est opéré par un agent utilisé par Dieu, que cet être-là doit être la représentation de Dieu ou l'incarnation de Dieu sur la terre. Donc la notion là, c'est une notion païenne qui n'avait rien à voir avec la foi messianique et au milieu des apôtres. Alors lorsqu'ils nous disent que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est fils, c'est Dieu lui-même, selon la doctrine modaliste qu'ils ont tous pris, que Branham aussi a copié par-ci par-là, comme mon cher ami Placide a su le dire. Seulement, lorsqu'on dit que Dieu, Jésus, c'est le Fils, c'est Dieu manifesté dans la chair. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, avant que Jésus vienne sur la terre, Jésus était Dieu au ciel, selon leur interprétation. Et quand Jésus est né sur la terre, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Donc il n'y avait plus, restez tranquille s'il vous plaît, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Toujours selon leur interprétation, parce que ce Dieu-là était devenu Jésus. Et quand ce Dieu devient Jésus, une fois que Jésus finit, puisque la chair là c'est la manifestation de Dieu qui se manifeste en tant que fils. Maintenant lorsqu'il finit avec sa mission, mais pourtant on voit Jésus même au ciel dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'il dit écrit à l'ange de l'église 2, voici ce que dit le Fils de Dieu. Jamais Jésus, même dans le livre d'Apocalypse, s'est présenté de sa propre bouche que je suis Dieu. À moins qu'ils étalent certaines confusions, comme ils vont vouloir les emmener. Alors, lorsque mon cher ici prend le livre d'Apocalypse, parce que déjà, il n'a pas pu répondre au sujet de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, ça nous notons cela, puisqu'il a survolé pour aller ailleurs, parce qu'il ne s'était pas préparé à aborder ce sujet-là. Ils savent que c'est un sujet crucial. Alors, lorsqu'il nous dit le livre d'Apocalypse, on lit l'introduction, pourtant c'est même lui-même qui l'a lu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé même chercher là-bas? Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Nous avons la révélation, nous avons Dieu qui est le donateur de la révélation à qui? À Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est un individu qui n'en a pas, qui n'avait pas la révélation avant que Dieu le lui donne. Donc déjà sur ce point-là, on lit bien le texte qui est très clair. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et la suite du verset dit quoi? La suite du verset nous dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors déjà ici, nous avons les acteurs qui sont cités, nous avons Dieu qui est cité, et quand on prend le verset 4 ici, Jean qui écrit, lorsqu'il salue les églises d'Asie, il les salue de la part de celui qui est assis sur le trône, et il les salue de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et il les salue de la part de Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ, il précise sa qualité. Il précise, il dit au verset 6, au verset 4, il commence Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc déjà ici, l'apôtre est clair, il présente l'occupant du trône comme étant Dieu lui-même, les sept esprits devant le trône de cet occupant, et ensuite il présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu ou de celui qui est l'occupant du trône. Mais quand mon cher ami va, et dans cette pagaille-là religieuse ou intellectuelle,
Ils vont dire non, Jésus c'était Dieu lui-même qui est devenu un être humain. Ensuite, il s'est fait tuer par les êtres humains. Ensuite, il s'est ressuscité par lui-même. Alors que les apôtres n'ont pas donné cet enseignement. Pour les apôtres, ils ont été clairs. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Quand vous prenez même la toute première prière des apôtres, dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils ont été menacés, ils adressent la prière à Dieu, le Dieu de leur Père. Et lorsque vous prenez le cas de l'apôtre Paul, Anania vient lui montrer, il vient lui dire que le Dieu de nos pères t'a choisi pour te révéler le juste, afin que tu l'annonces. Et pour l'apôtre Paul, il précise bien, il dit, je sers le Dieu de mes pères. Je sers le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'apôtre Paul continue en disant que Jésus-Christ est le fils du Dieu de leur père, ou celui qui est le serviteur du Dieu de leur père. Alors, si on veut rester fidèle au texte, fidèle à ce que les apôtres ont donné comme enseignement, on proclamera ce que la foi authentique a proclamé. La distinction qu'il y a entre Yeshua et son Père. Et en ce moment-là, on rendra à Dieu ce qui doit revenir à Dieu, et on rendra à Yeshua ce qui doit revenir à Yeshua. Mais c'est par la paresse intellectuelle et la paresse spirituelle qu'on essaie de mélanger tout. Ensuite, on va arriver devant le passage où on ne peut pas donner une interprétation. Comme hier, mon cher ami Anthony qui a pris Apocalypse chapitre 5 pour dire, voilà, je vais vous montrer qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais il oublie que l'occupant du trône de l'Apocalypse chapitre 5, ce qui tenait le petit livre fermé dans sa main, c'était Dieu lui-même. Et quand la voix a dit qui est digne de prendre le livre et de rompre le sceau, on a dit personne n'était trouvé digne. Maintenant, lui, il s'est dit, dans personne, ça veut dire que même Dieu aussi, donc il n'y avait pas un autre Dieu quelque part. Dans personne, ça veut dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas un autre Dieu. Mais il oublie qu'il y a aussi un autre passage qui dit, où Yeshua dit, au sujet des personnes, il dit que, ce qui concerne l'heure et la date, personne ne le sait. Il dit bien, personne ne le sait. Même les anges de ciel ne le savent pas. Même le Fils ne le sait pas. C'est pour répondre aussi à mon cher ami là-bas qui a dit que Yeshua était omniscient. Même le Fils ne le sait pas, mais le Père l'a gardé pour lui tout seul. Alors, donc déjà ici, on va comprendre ici, nos chers amis, comment ils sont en train de s'entrevêcher dans beaucoup de choses. Et quand on prend Apocalypse 5, on voit bien que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour rompre le sceau. Et il s'est approché, la Bible dit, il regardera, il vit l'agneau qui était comme immolé, et il s'est approché de celui qui était assis sur le trône. On a bien des entités qui sont là. À moins qu'on soit, on a bien des entités qui sont là. Maintenant, comme nous sommes dans l'heure au 21e siècle, là où les gens aiment tellement faire du spectacle, du théâtre, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait dit, tu penses que Dieu, qui est tout puissant, n'est pas capable de se subdiviser en plusieurs, donc en même temps là, il peut être sur le trône en tant que père, en même temps il vient comme l'agneau, en même temps il peut même être l'un des 24 anciens, il peut être tout à la fois. Est-ce qu'il ne peut pas être cela? J'ai dit, mais ça c'est une fausse lecture, c'est une lecture erronée. Lorsque nous avons deux entités distinctes, l'un qui tend le livre à l'autre, et l'autre qui reçoit le livre, on regarde bien, on lit les textes qui sont des entités distinctes. Il y a un occupant du trône, un qui s'approche pour prendre le livre. Mais seulement ici pour nos amis, non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, parce que pour eux, Fils de Dieu, ça n'existe pas. Le Père, ça n'existe pas. Mais ce ne sont que des titres ou des qualifications d'un Dieu qui a joué des rôles. Parce que ça, c'est la doctrine modaliste qu'on leur a enseignée. On leur a enseigné ça, ça vient de Sabelus, ils le savent très bien, que Dieu, c'est comme un acteur qui joue des rôles. Il ne fait que changer des masques. Donc il porte le masque Père quand il est dans le ciel en tant que législateur au-dessus du peuple d'Israël. Et lorsqu'il s'incarne sur la terre dans la forme d'un être humain, il devient fils. On ne sait pas de qui. Et ensuite, lorsqu'il s'en va, il revient maintenant comme Saint-Esprit. Donc cela voudrait dire qu'actuellement, Dieu, le Père, ça n'existe pas pour eux. Le Fils n'existe pas pour eux. Et nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit, puisque Jésus est redevenu le Saint-Esprit. Et alors, selon eux toujours, on va quand même lire dans le texte ici, quand l'apôtre Paul dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Pas il y avait, il y a. Ça veut dire qu'au temps présent, pendant que moi j'écris ici, en ce moment même, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, dans cette qualité-là, pour eux, ils disent non, Paul ici est en faute. Il ne peut pas dire qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur je voudrais entre Dieu et les hommes. Qu'on éclaire un peu l'opinion, parce que vous avez donné votre position, oui. Jésus en tant que Fils de Dieu,
ce que cela veut dire. Exactement. C'est ce que le docteur refute. Alors, je voudrais avoir un éclairage. Vous avez 1 minute, parce que le temps est déjà dépassé. Quand vous parlez de Jésus comme fils de Dieu, il a la nature de son père, il a l'ADN de son père, ou quand vous parlez de lui comme fils de Dieu, en fait, quelle est la finalité en parlant de lui comme fils de Dieu? Bien, en parlant de lui comme fils de Dieu, c'est juste montrer que, primo, il est né, pas comme tous les autres êtres humains, donc c'est un produit direct de la création directe d'Élohim dans le sein d'une femme, parce que dans Hébreu, il a dit, le Christ en toi dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et pendant que Yeshua était là, Dieu, le Père, était sans Dieu. Et quand il est mort, il est ressuscité par Dieu, il est monté au ciel par Dieu, il a été glorifié par Dieu. Et même après, quand Paul écrit, il dit, béni soit Dieu le Père et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Où se trouve-t-il maintenant? Alors maintenant là, Jésus-Christ se trouve dans la gloire, dans sa position à la droite de Dieu. Vous voyez, dans cette position de puissance. Maintenant, sa position seulement, il a une position autoritaire au-dessus de tout. Comme Étienne l'a vu. Comme Étienne l'a vu, parce que quand Étienne... Voilà, c'est comme mon cher ami l'a dit hier. Okay. Étienne l'a vu à la droite du Père. Et Étienne, en disant même, quand il a pris l'exemple que non, on doit rendre l'esprit. Pour vouloir donner l'exemple que voilà, quand Étienne rend l'esprit, donne son esprit à Yeshua, ça veut dire qu'il témoigne de sa divinité, c'est faux. Merci. Alors, le docteur Boris n'est pas d'accord avec vous. Oui. Du fait que, dans le résumé, dans vos argumentaires, pour vous, Dieu le Père a joué un rôle et il est devenu Dieu le Fils en se manifestant dans la chair, l'humanité. Et aujourd'hui, il joue le rôle de Dieu le Saint-Esprit. Pour lui, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a 2 entités différentes. Lorsqu'il parle du trône dans l'Apocalypse, lorsqu'il voit le Fils assis à la droite du Père, et mais également lorsqu'il cite ici « Tu m'as formé un corps, je viens pour exécuter ta volonté ». Je pense qu'on a tous compris que ceux qui nous suivent. Alors il faudrait qu'on donne une réponse claire parce qu'on voulait savoir, quand on dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, est-ce que cela fait de lui un Dieu, une divinité, selon les Écritures? Le docteur Boris a dit non. Et vous avez dit oui. Alors, parce qu'il y a un seul Dieu. Maintenant là, la question est posée. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ça, de cette démonstration? Est-ce que la Bible s'est contredit? Non. Prophète Placide, pasteur Anthony, à entendre déjà tout ça. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vois mon cher Mbouta touche. Mbouta. Appelle même Boris ou Boris. Bon, j'aime trop l'appeler Mbouta, mais malheureusement, je prononce ça mal. Désolé. Alors, il s'embrouille beaucoup. Donc, pendant 10 minutes, il a soulevé plusieurs sujets à la fois. Maintenant, on ne sait pas, nous allons toucher sur quel point. Il dit, Paul ne peut pas se contredire pour dire que Jésus est Dieu et tout. Docteur Mbouta, regardez, je vais lire seulement les passages de Paul avant de répondre à ces questions-là, parce que nous avons déjà donné, nous avons eu à donner des explications par rapport à la question. 2 Pierre chapitre 1, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, Christ, à ceux qui ont réussi en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, ici, l'apôtre Pierre confirme que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas vrai. Je prends encore un autre passage. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Parce que j'ai l'impression que nous serons dans l'obligation de lire les textes. Tite chapitre 2, le verset 13, nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dis encore, oh là là, c'est pas vrai. Vous voyez ça? Docteur,
quand même, vous êtes un grand docteur, vous parlez tellement bien de la parole du Seigneur, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec vous, docteur. J'avance encore. Un autre passage, Actes chapitre 20, le verset 28. La parole nous dit, ça c'est dans le discours d'adieu de l'apôtre Saul Paulus. Il a travaillé pendant 3 ans à l'Éphèse. Il dit aux anciens, de veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Oh, il a dit ici, Dieu est esprit. Comment l'église c'est nous? Comment nous, moi Placide, quand on parle d'église c'est nous les hommes, non? Comment nous avons été rachetés par le sang de Dieu? Parce que dans Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, Yehoshua dit l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. En vertu de quoi Paul? Parce que nous on ne peut pas contredire Paul, nous sommes des disciples de Paul. Paul nous dit que Mbouta, tu as été racheté par le sang de Dieu. Un esprit c'est un être rationnel, invisible et corporel. Comment, en vertu de quoi Dieu va te racheter? C'est pour cela j'aime bien la Bible. Ésaïe chapitre 40. Regardez comment Dieu expliquait la voie du rachat. Nous sommes dans Yeshayahoum, Ésaïe chapitre 40. La parole nous dit ceci. Je commence à partir de verset 6. Une voix crie et il répond. Qui criai-je? Toute chair est comme l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, car le vent de l'Éternel souffle certainement. Et je prends cette partie où il dit, toute chair le verra. Ça c'est Dieu qui parle ici. Ésaïe chapitre 40, on peut commencer à partir du verset 3. Donc, le Seigneur a promis ici, avant qu'il puisse arriver pour nous sauver, et qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va envoyer un messager. Et le Seigneur, il dit clairement, toute chair verra sa gloire. Dieu dit nous. Genèse chapitre 1er, on nous dit, Bereshit bara Elohim. Elohim est esprit. Maintenant, comment la chair, moi, Placide, je le verrai? Il nous dit, il faut qu'il y ait un messager qui doit préparer son chemin. Quand vous verrez un homme est en train de préparer le chemin, est en train de dire, je ne suis pas la voix, qui parlait dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit que Jésus a existé avant lui. Mais naturellement, comme ça, Jean était le grand frère de Jésus. Mais il dit que cet homme que je rends témoignage là m'a précédé. Jean chapitre 1, le verset 30. Maintenant, dans Ésaïe 52, le verset 6, la parole nous dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront en ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici. On le verra comment? 1 Timothée 3,16, que Dr Mbouta avait dit, le verset a été altéré. La parole nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Dieu a pris la forme humaine. Parce que comment le Seigneur, dans le verset 5 d'Ésaïe 40, il dira, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. C'est en vertu de quoi? On vous a donné Ésaïe 35 hier ici. Le vieux a donné Ésaïe 35 où on nous dit, dis à ceux qui ont le cœur tout bleu, prenez courage. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Attends d'abord, tu viendras comment? On vous répond, Dieu a pris la forme humaine. Amen. C'est Paul qui nous le dit. Et le docteur le sait fort et bien. Il ne faut pas créer. Il a dit que ce passage était falsifié. Il sait que c'est faux. Il est là. Il doit être honnête. Il sait que c'est faux. Dieu a pris la forme humaine. J'avance encore, mais c'est le journaliste. Lorsque nous avançons dans nos tests, le docteur a parlé, Jésus ne peut pas être le Père, il a évoqué bien des choses. J'ai résumé beaucoup de choses ici. Il dit qu'il ne peut pas être le Père. Je prends par exemple Apocalypse chapitre 21, le verset 6 jusqu'au verset 7. Yehoshua promis d'être le Père de tous les vainqueurs. Il est le Père. Quand on dit le Père, qu'est-ce que lui il voit? Je l'ai donné le passage de Malachie 2, 10. Le Père veut dire le Créateur. C'est pour cela, dans le livre de Jean chapitre 1er, le texte est tellement explicite. On nous dit ceci.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Selon Ésaïe chapitre 4, 3 à 6. Cet homme ici, c'est Jean. Jean devait rendre le témoignage de qui? De Bois Placide, de Dieu. Regardez très bien. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il était pas la lumière, alléluia, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. J'aime ce passage ici. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Regardez le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Papa, quand quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, moi, non, ça fait mal. Non, je réponds à cette partie ici. Alors comment Jésus peut être Dieu? Alors au ciel, là, Jean 3, Jean est fort. C'est ça, docteur, la question que vous avez posée. Qui a gardé le trône? Mais c'est le journaliste, attends, il a donné l'Apocalypse. Vous voyez, quand il a pris la parole, il n'a pas pu réfuter mes propos. Parce que j'ai dit, dans l'Apocalypse 1, c'est Dieu qui envoie l'ange. Apocalypse 21, je l'ai confirmé. 16, Jésus a dit que c'est moi. Est-ce qu'il a touché ça? Il est entré, et puis quand il est entré dans sa démonstration, il parle, il y a un seul trône, celui qui est dans le trône, c'est Dieu. Docteur, vous êtes conscient, Apocalypse 4 et 5, qui est assis sur le trône? C'est ça. C'est pas Jésus? Non, c'est les 4 êtres vivants. Ouvre ta Bible, les 24 veillards. Les anges adorent l'agneau. Je vais l'ouvrir. Je n'ai pas le temps de lire ça, lui il va lire ça. Je vais lire. Alors, j'ai fini là-dessus, pardon, permettez-moi. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est les journalistes. Moi, je pense que nous sommes en train de tourner sur la même chose. Autour du pot. Il doit nous dire qui est le Père. Parce que j'ai des passages ici qui démontrent que Jésus est le Père. J'en ai plein. S'il peut nous expliquer qui est le Père. Il a lu également à la version latin. C'est latin? Oui. La version en latin de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Où il dit qu'il n'est pas repris justement ce dont vous faites allusion là, que le Dieu, c'est lui le Dieu, c'est le Fils qui est le Dieu. C'est pas mentionné. Non, moi je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Voilà. On revient ici, Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Ça clôt tout. C'est fini, vous avez la réponse maintenant. Voilà, merci. Pasteur Anthony, votre réaction en rapport Mais justement, que le Seigneur le bénisse richement. J'allais commencer par là où lui il a terminé. Mais j'ai fait observer une chose. Tous les passages que nous donnons, le docteur Mbota ne le touche pas. Il ne touche pas. Lui, au lieu de nous rencontrer dans le passage que nous donnons, non, lui va s'aventurer ailleurs. Par exemple, j'avais dit que l'apôtre Jean a dit, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean 1:14, l'apôtre Jean a dit, et la parole a été faite chair. Le docteur Boris Mbota n'a pas touché, il ne nous a pas expliqué la parole qui a été faite chair, là c'est qui? Parce que la parole c'est Dieu, c'est Elohim, c'est le créateur. Alléluia. Mais quand on dit maintenant, la parole a été faite chair, c'est qui? Le docteur n'a pas touché, superbement il a ignoré. J'ai aussi dit, il a donné, lui-même avait donné Jean 17:3. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je lui ai opposé à ça Exode 23, 20 à 21. Là où Dieu dit aux enfants d'Israël, j'envoie devant vous mon ange. Tenez à lui obéir, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Yes. Est-ce qu'un ange a la possibilité ou la capacité de pardonner les péchés? Si ce n'est Elohim lui-même. Mais lui, il n'a pas touché à ça. Maintenant, il dit, nous dans notre tête, quand nous disons que quand Jésus-Christ est né, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Mais on vient de lui donner l'écriture de Jean
3, verset 13. Verset 13, qui lui prouve aussi que Jésus-Christ est omniscient, omniprésent et Alléluia. omnipotent. C'est verset de Jean 13, 3, qui dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alléluia. C'est-à-dire que Yeshua HaMashiach, quand il était sur la terre, au même moment, il était au ciel. Amen. Donc c'est lui qui contrôlait tout. Il était tout. Il était partout au même moment. Parce que cette écriture, tu ne peux pas la réfuter. Tu vas dire quoi par rapport à cette écriture? Il va chercher les Grecs. Il va chercher les Grecs. Mais monsieur le journaliste, Oui. il faut insister. Quand il va prendre la parole, qu'il nous explique cette écriture de Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qu'il nous explique, le Fils de l'homme qui était dans le ciel là, il était au ciel en tant que qui? Au ciel, il n'y a que le Père. Donc le Fils de l'homme qui était sur la terre en tant que Jésus-Christ, au même moment il était au ciel en tant que Père. Parce que l'Écriture dit, rien n'est impossible à Dieu. Il peut être partout au même moment. Et Jésus-Christ, il est Dieu. Maintenant vous dites que Jésus-Christ ne connaissait pas tout. Mais Pierre, dans Jean 21, Pierre va vous contredire. Dans Jean 21, le Seigneur parle à Pierre. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, écoute bien, Boris Mbota, et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Quand Pierre dit à Jésus-Christ, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Mais qui connaît? Qui sait toutes choses? Si ce n'est Elohim. Ici, Pierre ne confirme-t-il pas que Jésus-Christ est Elohim? Qui sait toutes choses? Toi, Boris Mbota, tu vas supprimer cette écriture de la Bible. En vertu de quoi? En vertu de quoi tu vas dire que Jésus-Christ ne sait pas toutes choses? Alors que Pierre, qui était avec lui, qui a mangé avec lui, qui a marché avec lui, qui a dormi avec lui, Pierre confirme dans la Bible en disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Alléluia. Mais il n'y a qu'Elohim qui sait toutes choses, monsieur Boris Mbota. Si tu ne le savais pas. Donc, c'est dans sa dimension de fils que lui-même, dans l'humilité, il a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges des cieux, ni les fils. C'est l'humilité. Mais Pierre vient confirmer ici qu'il sait toutes choses. Toi, tu ne vas pas me dire que Jésus-Christ ne sait pas toutes choses. Donc, tu te poses à Pierre. Et tu sais qui a le royaume des cieux? Si toi, tu te poses à Pierre, Pierre ne va pas te faire entrer au royaume des cieux parce que c'est lui qui a les clés. Les clés du royaume des cieux ont été remises à Pierre, pas à toi. Et Pierre confirme ici que Jésus-Christ sait toutes choses. Ce n'est pas toi, Boris Mbota, qui va venir nous dire ici que Jésus-Christ n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Je te parle du trône. Tu as dit qu'on cite. Et là, d'abord, tu as dit, jamais Jésus-Christ n'avait déclaré dans sa bouche qu'il était Dieu. Oui, monsieur, moi je te le confirme. Il a déclaré qu'il était Dieu. Amen. L'écriture est là. Jean 8. Jean 8, 56. Jésus-Christ dit aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Mais Abraham a vu le jour de Jésus-Christ quand? Il faut retourner maintenant dans la loi. Genèse 18. Hein? Quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Jésus-Christ? Et Genèse 17, là où il y avait 3 hommes qui sont partis voir Abraham. Il y avait 2 anges et la 3e personne, c'était Elohim. Alléluia. L'écriture dit, on l'appelait éternel. Non, j'ai pas encore fini. J'ai fini. C'est fini. Bon, le respect du temps.
On va prendre la réaction du côté du docteur. Je m'arrête. Parce qu'il y a eu des passages sur lesquels vous êtes également attardé, mais il y a des passages qu'ils ont dit que vous avez fait fi de ça. Si vous pouvez également revenir sur ça. Il faut lui rappeler. Et l'autre argumentaire donné par le prophète Placide, quand ils vous ont répondu dans Jean 3, verset 13. Bon, mais déjà dans Jean chapitre 3, le verset 13, c'est que mes chers amis, parce qu'ils vont toujours crier au scandale, c'est que mes chers amis ne savent pas, c'est comme il a su le dire, il a dit, on lit une version, Louis II par exemple. Mais seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que la fraction qui est dans le ciel, qui termine ce verset-là tel qu'il vient de le lire dans la version qui lui a été proposée, c'était un ajout tardif. Je vais le lui signifier. Regardez, il a lu Louis II. Hein? On va lui lire Louis II bien après. Ici, je lis la version Louis II. Vous pouvez même vous approcher pour voir pourquoi est-ce que cela est encadré. Je suis ici dans Bible Second 21. Il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et ensuite on met entre crochets, qui est dans le ciel. Et on va expliquer plus tard pourquoi on a mis cette section entre crochets. Maintenant, dans la version qui va maintenant suivre, il est maintenant dit toujours Louis II, nouvelle Bible Second cette fois-ci, il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc la partie qui est dans le ciel, qui a été mis entre crochets, parce qu'ils ont la version seconde 1910, la partie qui a été mise entre crochets vient maintenant d'être dégagée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu soutenir cela en regard de tous les autres textes, de tous les autres manuscrits. Cela a été introduit lors du cafouillage des trinitaires qui ont voulu juste attribuer à Yeshua d'être Dieu le Fils. Parce que le problème avec eux, c'est lequel? Quelle année précisément? Et là, nous sommes avec King James, nous sommes pratiquement au XVIIe siècle. Alors, donc déjà, lorsque nous regardons ici, vous allez voir que les autres textes qui sont maintenant traduits après cette correction ne reprennent plus cette bêtise-là. Ne reprennent plus cela. Pour dire que pendant que Yeshua était sur la terre, il était en même temps au ciel. Le texte grec ne retrace pas cela. J'ai lu les deux versions ici. J'en ai au moins près de 40 versions bibliques ici qui sont là présentes. Si on a le temps, on peut les acheminer et les lire et ils se rendront compte que cela a été corrigé. Alors, dans l'autre version qu'il a dit, Actes, parce qu'il y a des choses qui sont trop graves qui ont été racontées ici. Actes chapitre 20, le verset 28. Vous? Actes chapitre 20, le verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit à propos du sang? Pour dire que non, Dieu a le sang. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. La version qu'ils ont lue, c'est une. Mais quand on prend Actes, dans ce verset-là, je vais juste prendre au moins deux autres versions et il va se rendre compte. Dans Nouvelle Bible français courant, il a dit, prenez garde à vous-même et veillez sur tous les troupeaux de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint a remis à votre garde. Soyez des bons bergers pour l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Là, c'est une version. Je prends une deuxième version. Traduction Monde Nouveau. Il a dit, faites attention à vous-même et à tous les troupeaux parmi lesquels l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. Donc déjà ici, lorsqu'on leur dit qu'il a racheté par son propre sang, ils veulent venir nous dire que voilà, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Mais quand vous lisez les apôtres, même ailleurs, ils ont dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Yeshua HaMashiach. Nous avons été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Donc la qualité de celui qui nous rachète, c'est la qualité de celui à qui nous nous identifions. Parce qu'il nous représente. En tant que médiateur, il nous représente. Et lorsque nous recevons l'Esprit qui était en Christ, ce qui nous donne alors l'attribut d'être fils comme lui, parce que nous nous identifions à lui, selon l'objet de notre foi, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, parce que par cette foi, nous nous identifions à ce qu'il est. Maintenant, quand ils croient que Yeshua est Dieu, maintenant ils vont s'identifier à lui, donc ils sont des dieux, tels qu'ils sont là. Oui. Ils sont tous des dieux. Oui, mais alors que la Bible dit Dieu est unique et un seul. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on comprend dans quelle gamme de confusion nos amis se trouvent, en voulant faire des juxtapositions de certains passages qui prendraient sûrement assez de temps pour qu'on puisse les expliciter ici. On prend un passage ici, on le lâche, on prend un ici, on le lâche, alors que chacun de ces passages demanderait qu'on prenne assez de temps pour regarder cela en profondeur.
Dans le conseil que je peux donner à mes chers amis ici. Jean 1, 14. Jean chapitre parole. 1. Ok, voilà. Oui. Là aussi, c'est un autre passage. Voilà. Jean chapitre 1. 14. Le chapitre 1, le verset 1er, qui vous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Mon cher ami Placide, lui au moins, il ne se connaît pas. Toi, tu es même un écrivain, tu es quelqu'un qui s'y connaît à ce niveau. Ce que je dis ici à la face du monde, si ce n'est pas la vérité, tu me dis que ce n'est pas la vérité. Est-ce que le texte grec, tu as fait le grec, est-ce que le texte grec de Jean 1.1 se termine avec le mot théos ou bien le mot logos? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous lisons Bon, la Bible. tu n'en as pas connaissance. Ok. Ça, c'est honnête. Maintenant, ce que j'aimerais vous apprendre, c'est que le texte de Jean chapitre 1 ne se termine pas avec le mot théos, pour dire la parole était Dieu. Les textes authentiques se terminent avec le mot logos. C'est-à-dire, oui. Au commencement était la parole. Oui. La parole était tournée vers Dieu. Oui. Et divine était la parole. Ce n'est pas la parole qui était Dieu. Écoutez, si on veut rentrer là, je crois que ça demande encore le temps qu'on y revienne. J'ai une tradition. Prenez le texte grec, vous vous rendez compte que le texte grec ne dit pas la parole était Dieu. Ça, c'est un cafouillage tardif. Bon, on vous apprend, vous riez. Mais je n'ai pas le droit de rire. Je n'ai pas le droit de rire. Non, vous avez le droit de rire. Soyez assez honnête. Lorsque vous n'avez pas une information, quand on vous la donne, vous notez et vous prenez le temps d'aller vérifier, ça va vous permettre d'être instruit. Parce que quand vous riez pendant qu'on vous instruit, c'est pas trop galant, alors que vous êtes un instituteur. Et si un élève se comportait comme ça dans votre salle de classe, comment est-ce que vous vous sentez? Mais je ne suis pas votre élève. Alors, donc, soyez tranquille. On n'est pas dans une salle de classe. Déjà, le texte là dans le grec ne se termine pas avec Dieu. Dans le texte de la parole était Dieu, en anglais, the word was God, c'est le King James qui a falsifié cela. J'ai même eu un numéro où j'ai mis même sur YouTube. Mais que dit le verset 14 de Jean 1? Que dit le verset 14? Oui, mais le verset 14 dépend d'abord de la compréhension du verset premier. Oui, dans votre compréhension grecque, il dit quoi? Si vous ne comprenez pas d'abord le verset premier. Mais dans votre compréhension grecque, le verset 14 mon cher dit ami, quoi? je vous mets d'abord dans votre esprit que le texte grec n'a jamais dit « et la parole était Dieu ». C'est une falsification dans le verset 14 satanique dit quoi? et diabolique. Maintenant, quand on vient au verset 14, oui. Il a dit quoi? Oui. Et la parole a été faite chair. D'accord? Ok. Lorsqu'il a dit la parole a été faite chair, maintenant pour vous, selon vous, c'est cet être-là. C'est fini. C'est cet être-là qui était auprès d'Élohim, qui était Elohim lui-même selon vous, qui est devenu un être humain. C'est ce qui est faux. Maintenant, quand vous prenez même la forme, parce que je vous ai même en l'introduction, avant qu'on débute, au début même de l'émission, vous avez dit que la forme active ou passive ne veut absolument rien dire. Parce que là, quand vous lisez ces versets-là, il est dit « Et la parole a été faite chair ». Ce n'est pas la parole qui s'est faite chair, comme on vous le dit et comme vous le prêchez. Qu'elle s'est elle-même faite chair, c'est-à-dire qu'elle-même, elle s'est fait une action, elle s'est conçue une chair. C'est faux. La parole a été faite chair. Par qui? Hébreu répond, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, le Christ avait un Dieu. Même étant ravi au ciel dans le livre d'Apocalypse, il dit, tu dois te repentir parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Donc, même étant glorifié au ciel, il a un Dieu. Quand l'apôtre Paul vient, il parle de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À moins que vous nous disiez aujourd'hui que Paul n'avait pas de révélation et que l'enseignement qu'il a donné n'était pas solide. Maintenant, c'est ce que vous avez découvert plus tard qui est plus solide. Alors, ce sera une autre paire de manches. Mais laissez-moi vous apprendre à la face du monde que Paul a posé le véritable fondement. Et la force, la rigidité d'un édifice réside sur le matériau de sa fondation. Paul a bâti sur le roc, il a bâti sur un fondement inébranlable, et le fondement sur lequel il a bâti, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu signifie un être qui doit son existence par la dépendance de Dieu. Dieu a fait de lui tout ce qu'il a voulu faire de lui. Seigneur et Christ, il l'a glorifié, il l'a élevé, il l'a placé à sa droite, il lui a soumis toutes choses, mais au finish, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Je voudrais poser la question principale. Docteur, quand on dit il lui a soumis toutes choses, il est assis à la droite du Père. Quand on donne ses qualificatifs et ses éléments, cela ne fait pas de lui un Dieu. Puisqu'il y a un seul Dieu,
il y a un seul Dieu, lorsqu'il a dit que toutes choses lui ont été soumises, la Bible précise même, c'est Paul qui écrit ça. Paul qui a d'abord dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ. Ensuite, dans le chapitre 15, il nous dit que Dieu lui a soumis toutes choses. Et il précise. Mais quand il a dit que toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Donc ça veut dire que Dieu, qui lui a soumis toutes choses, n'est pas soumis à Jésus. Et à la fin, quand il aurait fini de régner, il remettra le royaume. Le Fils de Dieu n'est pas Dieu dans sa nature. Et d'être au ciel, à la droite du Père, il n'est pas Dieu. Parce qu'on voudrait un peu en absurdité, oui, pour que ceux qui nous suivent de manière aussi simple essayent de comprendre. Le Fils de Dieu est le Fils de Dieu comme la Bible le dit. Ok? Dieu est Dieu dans sa position puisqu'il est unique en son genre. Dans la nature, Dieu est esprit. Le Fils de Dieu aussi, la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. C'est un être humain qui a été glorifié et dans cet état-là, il devient un esprit vivifiant. C'est ce que la Bible dit. Donc dire qu'il est Dieu parce qu'il est Fils de Dieu, donc nous aussi nous devenons des dieux parce que nous sommes fils de Dieu. Et du coup, c'est toute une gamme de confusion. C'est ce que la Bible n'enseigne pas. Merci. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Les pasteurs, je sais que il y a une part que le docteur a prise. Il a pris 10 minutes, mais on va quand même vous donner 5 minutes parce qu'on doit... Bon, mais c'est le journaliste... Il est seul. D'accord, il n'y a pas de problème. Je lui donnais un dépassement de 3 minutes parce que par rapport à votre temps également. Monsieur le journaliste, je pense que, cher docteur, vraiment, il nous a tous bernés dans une grande confusion. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu d'abord est invisible. On dit Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, dans sa manière de voir les choses, il voit un vieux comme ça, assis, qui est assis, qui a un fils dans sa droite. Ah, docteur Boris, Dieu est esprit. Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Oui. Il y a un seul trône. Amen. On a dit, monte ici. Il a vu quelqu'un qui est assis. Celui qui est assis là, c'est dans l'Apocalypse 5, qui est digne d'ouvrir les livres et les rompre les 7 sceaux. Ok? C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le Dieu créateur. Vous vous compliquez pour rien. Dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, on nous dit l'église a été rachetée par le sang de Dieu. Oh, dans la Bible, il y a des expressions. Il y a l'expression sang de Dieu et sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10, on nous dit par son sang. L'agneau là, il a racheté des hommes. Est-ce qu'il y avait un animal sur la croix? Lorsqu'on parle du sang de Dieu, on nous renvoie à la notion de l'humanité, de la rédemption, de notre salut. C'est pour cela que dans l'Apocalypse chapitre 5, on parle de quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre scellé de 7 sceaux dans sa main droite. On pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? On voit au milieu des veillards. Ça, c'est la notion de la rédemption. Donc, aucun être humain peut racheter son frère. Ce sont des ABC de la Bible que docteur n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'on parle sur la droite de Dieu, nous sommes dans les psaumes 98, le verset 1. Psaume 101, le verset 1. La droite parle seulement de la force, de la puissance, de l'autorité. Il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme et la théophanie. Lorsqu'on parle de l'anthropomorphisme, ce sont les langages que Dieu utilise pour nous communiquer sa parole. Par exemple, on nous dit dans Ésaïe chapitre 66, le verset 1 à 2, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc selon le docteur Mbouta, Dieu a des pieds comme ça en train de marcher. Dieu dans sa nature, il ne peut pas être humain. Dieu est esprit. Vous voyez ça? Nombre chapitre 23, le verset 19. Mais ça, c'est dans son essence, il ne peut pas être humain, c'est la vérité. Mais le même est Dieu. On vous a lu Jean chapitre 8, verset 56. Votre père Abraham a tressailli de joie. Maintenant, quand Dieu entre dans la manifestation, dans la théophanie, il prend la forme humaine. Donc cette méthode-là n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, dis aux téléspectateurs ce soir que Genèse 18 est faux. Parce qu'on parle de deux anges. On parle de Dieu qui était avec Abraham. Dieu a mangé chez Abraham. Amen, c'est l'écriture. Maintenant, lui, il va nous dire encore
ça a été falsifié, ça a été altéré. Ce sont les doctrines des témoins de Jéhovah, les doctrines de l'église catholique, des adventistes. Nous ne sommes pas en train de suivre Sabilus ou tel. On suit la Bible. Vous voyez, pasteur Anthony, les branamistes, quand il parle de Branham, il parle de la Bible. Ici, on ne vient pas au nom des dénominations. Nous venons au nom de la parole. Et nos arguments sont basés sur la parole. Il voulait encore mentir ici, en ce qui concerne Jean chapitre 1. J'ai une version ici, qui a été traduite à travers le texte majoritaire. Parce que dans nos traductions, exemple Louis II, second 21, ce sont des textes plutôt majoritaires, minoritaires. Ce sont des manuscrits que les traducteurs ont mis à côté. Regardez, on explique ce que lui, il voulait changer dans Jean chapitre 1. Et je vais lui expliquer qui fut le premier à utiliser même le terme logos. Regardez, on nous dit, au commencement était logos, et logos était vers Elohim, et Elohim était logos. Maintenant, que veut dire logos? Le philosophe grec Héraclète d'Éphèse est le premier à utiliser le terme logos vers 600 ans avant Jésus pour désigner la raison divine ou le plan qui corde à un univers changeant. Vous voyez ça? Donc quand on parle de logos, on entre dans le plan divin. Mais exactement pourquoi logos a pris la forme humaine? On nous révèle le plan divin. Le plan divin a été révélé en Jésus. Il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Mais regardez encore. Le docteur a dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Là, ce sont les arguments des musulmans. Même mes élèves qui sont partout dans le monde, ils peuvent répondre ça. Luc chapitre 4, le verset 9 à 10. Lorsque Christ était tenté par Satan, il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Amen. Dieu. Il a confirmé parce que est-ce que Satan avait tenté Dieu? Il a tenté Jésus. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 21, le verset 6, il dit, à celui qui vaincra, je serai son Dieu. Docteur Mbouta, il faut revenir à la raison. Désolé, il faut revenir à la raison. Mais je vais citer ici la double nature. Il dit, Jésus ne connaissait pas tout, vous savez, il ne peut pas. Bon, le vieux déjà a répondu, mais je voulais encore ajouter un élément. Jésus est né enfant, parce qu'il a dit, si Jésus est Dieu, mais qui est mort à la croix? C'est Dieu qui était mort à la croix? Non, c'est faux, monsieur docteur. tu ne peux pas voir des arguments des musulmans. C'est écrit où, docteur, que Dieu est mort à la croix? C'est écrit où dans quelle Bible? Mais c'est ce que vous prêchez. On n'a jamais dit ça? Non. Qui a dit ça? On vous dit celui qui est mort. Vous le chantez. Dieu qui est mort pour moi. Toi, tu m'as vu en train de chanter ça. Mais vous le prêchez. C'est ce que vous soutenez ici. La Bible. Mais comment? Écoutez, qui est mort sur la croix? Attends d'abord. Qui est mort sur la croix? C'est pas Jésus. Jésus, oui. Et qui est Jésus? C'est le corps qui est mort, non, pas l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Merci. Il a dit, c'est pour cela qu'il faut entrer dans la double nature. Je vais récupérer une minute, s'il vous plaît. Dans la double nature, exemple, il est né enfant. Je représente mes excuses, mes journalistes. Il est né enfant, Luc chapitre 2, le verset 7. Il existait de toute éternité. Michée chapitre 2, le verset 2. Jean 1, le verset 1 à 2. Il grandit mentalement, physiquement, spirituellement, socialement. Luc 2, le verset 52. Mais Hébreux 13, 8 ne change jamais. Ça, c'est magnifique. Il fut tenté par le diable, là étant qu'humain. Mais étant Dieu, il chassait les démons. Étant humain, il a eu faim. Matthieu 2, le verset 2. Mais étant Dieu, il est le pain de vie. Voyez? Étant humain, il est mort. Mais étant Dieu, il ressuscita le mort. Ça dit, nous croyons à la notion de double nature. Dans la Bible, quand tu lis, il faut voir, Jésus il parle comme humain ou il parle comme Dieu. Merci. Hier, nous avons démontré ça. Pasteur Anthony, on va s'arrêter là. Bon, il a dit, les apôtres n'ont jamais enseigné que Jésus-Christ s'était fait ressusciter lui-même. Mais l'apôtre Jean a enseigné que Jésus-Christ s'est fait ressusciter lui-même. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc c'est lui-même qui fait l'action. Il était mort et il est revenu. Pas celui qui était mort et on l'a fait revenir à la vie. Non. Alléluia. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Donc ici, l'apôtre Jean t'enseigne que Jésus-Christ s'est fait ressusciter lui-même, contrairement à ce que toi tu penses. Maintenant, tu dis que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, c'est comme s'il y avait 2 trônes. Mais on nous parle du trône dans Apocalypse 4, je vais lire. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, pas 2. Un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un. Découvrons la nature de ce quelqu'un-là qui était assis au trône. Continuons la lecture. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Alléluia, Saint, Alléluia, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, yes, qui était, Alléluia, qui est et qui vient. Mais qui vient, Monsieur Mbota? Entre Dieu le Père et Jésus-Christ, nous attendons la venue de qui? Apocalypse 1. Voici, il vient sur les nuées. Apocalypse 1,7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Ton Dieu, le Père, a été percé par qui? Nous attendons celui qui a été percé qui vient. C'est ce que l'Écriture confirme ici. Le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Yeshua HaMashiach. C'est lui qui vient. Et nous nous attendons. Et il vient quand 1 Thessaloniciens 4, 16. Car au cri du commandement, au son de la trompette, un signal, le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. C'est celui que nous attendons. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Nous les vivants, nous serons transmués. Et sur des nuées, nous irons à la rencontre, pas de votre Père, je ne sais même pas, à la rencontre du Seigneur Yeshua HaMashiach. Je termine avec un seul passage. Tu as dit, Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Oh Dieu, tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Je vous ai cité l'écriture de Ésaïe 42 que vous n'aviez pas touché. Il dit, Ésaïe 42, il dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le corps qu'il a fabriqué dans Hébreu là, c'est son propre corps. Parce qu'il ne peut pas donner la gloire à un autre. Je termine avec une écriture, s'il te plaît. Merci. Parce qu'il a dit, non, une écriture, si permets-moi. Il dit, au finish, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est vrai, c'est l'écriture. Mais dans la matérialité de cette écriture, c'est Apocalypse 11, 15. Alléluia. Ça, c'est l'accomplissement de cette écriture-là. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle de siècle. Vous avez comme l'impression qu'il y a 2 entités, le Seigneur et le Christ. Mais le verbe qui suit dit, il régnera, pas ils régneront. Merci, Monsieur Mbota. Non, c'est fini, les débats finis. On va continuer, docteur, on va continuer le week-end prochain, comme on a fait aujourd'hui, le samedi et le dimanche. Donc le rendez-vous est pris pour le samedi et le dimanche prochain, pour la continuité du thème Jésus-Christ, Dieu ou pas dans la Bible.
Je pense que les argumentaires qui ont été apportés d'une part et d'une autre, du côté du docteur Boris Mbota, ont également été un soubassement important pour ceux qui voulaient découvrir réellement le fondement de la foi du chrétien. Et de l'autre côté également sur la divinité de Jésus. Alors, c'est à vous de juger. Vous avez suivi les invités, les co-débatteurs, et c'est à vous de pouvoir donner une réponse. Vous voulez la continuité du débat? Allez sur YouTube, débat religieux RDC, et vous pouvez également suivre les extraits de 10 minutes sur notre TikTok, @Roland Issou. Merci à Josué, Sia, merci à Marila, si c'est Tumba, si c'est Ndaya, merci à Bouba Loutalila qui était à la prise des vues et qui était à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis tout à l'heure à 22h sur Molière Télévision et également sur Tosuna. Docteur Boris va rentrer à Brazzaville et revenir. Ah, pour recharger les batteries. Pour la continuité du débat. Au revoir. Merci. Merci. Bien, nous avons suivi les face-à-face et je crois que cela valait la peine que nous puissions mettre l'intégralité du face-à-face comme vous venez de le suivre. Et bien que nous avons pris assez de temps au début pour l'introduction, c'était pour baliser le chemin, pour que vous ayez une idée de ce qui va être développé. Mais seulement ici, sur cette chaîne, nous n'avons pas fait comme cela a été fait ailleurs par certains co-débatteurs, d'autres qui ont publié cette même vidéo ou ces mêmes vidéos, ces face-à-face, en découpant certaines parties de mes paroles pour ne pas exposer l'idée complète dans chaque point que j'ai eu à développer. Mais vous avez suivi, si nous vous avons mis l'intégralité, cela a pris le temps que cela pouvait prendre, mais c'est parce que l'honnêteté intellectuelle et spirituelle l'impose, et nous vous avons rendu cela. Nous attendons vous lire en commentaire, et je crois que le Saint-Esprit continuera à édifier et à éclairer des âmes qui sont destinées à la vie, afin que celles-ci voient le chemin du salut, et reconnaissent et comprennent qu'il y a un seul Dieu, et un seul, et c'est Dieu, l'unique et le véritable, c'est le Père du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ est le Fils du véritable. Le Fils du véritable, et le Seigneur est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Cette connaissance du véritable qu'il nous a présenté dans Jean 17, verset 3, est claire. Alors, je vous prends congé, je vous dis au revoir. Restons sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puisque nous allons développer des sujets très poignants et point par point, verset par verset, ce qui concerne la divinité par rapport à vos réactions en commentaire. Nous serons obligés de donner des réponses bibliques, des réponses historiques, des réponses théologiques, des réponses scripturaires et des réponses révélées au sujet de ce que vous attendez recevoir et comprendre sur certains passages. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro sur notre chaîne. Merci. Que Dieu vous bénisse.